Motenabino, bienvenue à cette émission qui s'appelle Lingala langue riche. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michael. Alors cette émission a pour but de prouver si oui ou non le Lingala est une langue pauvre. Cette émission en fait on l'a fait parce que il y a une vidéo récemment qui est sortie et qui exprime un peu le point de vue de beaucoup de gens sur le Lingala. Ouais. C'est que le Lingala serait une langue pauvre. Donc c'était une émission qui était diffusée sur Arte. Il y avait le rappeur Tony Sad et l'humoriste Cody qui expliquait donc que le Lingala était une langue pauvre avec des exemples. Malheureusement c'est une opinion qu'on retrouve chez beaucoup de gens et donc nous on a décidé donc qu'il fallait réagir et casser ce mythe là. Enfin ce mythe, c'est un mystère à ce moment-ci. Vous ne savez pas encore si le Lingala est une langue pauvre ou pas. Ouais. On va vérifier. Donc Lingala langue riche ou langue pauvre, on va vérifier. Okay. Donc, bienvenue, donc moi je suis Michael Missi, je suis prof de Lingala et voici donc bienvenue, c'est mon gars, prof de Lingala aussi. Nous allons donc, bienvenue, nous allons commencer avec cette vidéo. Donc la vidéo c'est la suivante. Et donc on va l'écouter, on va s'arrêter de temps en temps et donner notre propre commentaire. De toute façon le Lingala est une langue pauvre, c'est connu. Ouais, par exemple des animaux, ça va toujours avec le cri de l'animal. Le chat c'est niao, le chien. Moi. Parce quand il aboie, on a l'impression qu'il fait moi. Bienvenue, lui. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, bon, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas que c'est connu de tout le monde. Tout le monde dit ça, mais pas tout le monde aussi. Les Lingala, par exemple, le nom des animaux, oui. Le niao, qu'on dit niao, c'est une onomatopée, mais dans Lingala, le chat, c'est kondoko. Kondoko. Voilà, donc il a son nom. L'onomatopée, c'est pour les enfants. Et à Kinshasa, on a maintenu niao. Mais les kondoko, les chats, c'est kondoko. Pour le mboa, ce n'est pas l'onomatopée. À Lingala, on ne dit pas wa. On ne dit pas wa, on dit non, wou. On dit wou. Wou, oui. Wou. On peut entendre ça même dans une chanson de Werason. Voilà. Ou Werason, ou bien même Makela Mukongo. Oui. Quand il dit mboa, il t'a dit mfumandi. Donc, il dit wou. Par contre, mboa, ça vient vraiment du nord. Oui. On dit imboa. On retrouve ça aussi en Kiswahili. Voilà, le nom du chien c'est imboa. Et imboa et wou, vous voyez bien que ce n'est pas de l'onomatopée. Ce n'est pas une onomatopée. Et on peut continuer avec les onomatopées. On a mémé pour mouton. Oui. Mais le nom de mémé c'est mpata. Mpata. Et parfois on a même une forme de mouton Kondolo, qui n'est pas même connu ici, qui est vraiment là à l'Équateur. Donc, et puis, bon, entre nous, peut-être qu'on parle du Lingala, on ne sait pas d'où ça vient. On est dans la forêt équatoriale. Oui. Plein d'animaux. On est sur le fleuve Congo. Beaucoup de poissons. On est dans la forêt, comme je disais, plein d'arbres. Et ces gens-là, vous me dites qu'ils ne savent pas nommer. Donc non, c'est nous qui ne savons pas. Par exemple, là, la vidéo, on voit bien que, comment il s'appelle, Tony Sad ne connaît pas le Lingala. Il est quinois, moi je le comprends comme moi. Oui. Donc, il ne connaît pas. Donc, mais ça existe. Donc, les noms d'animaux, vous en avez de toutes sortes. Il faut chercher aussi, il faut lire aussi. Il y a des dictionnaires, et tout. Ou bien aller seulement, demander seulement les papas Bangala ou les mamas Bangala, là. Oui. Il va te donner toutes les... Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que dire mémé ou bien niaou, c'est comme les enfants disent ici un matou, un minou, etc. Oui. Pour les animaux. On parlait des onomatopées. Oui. Nous on dit niaou. Et ici on dit miaou. Oui. Hein? Et pour parler aux enfants on dit niaou. À Kinshasa c'est que maintenant niaou et petit à petit les noms des kondoko. D'ailleurs Zaïko a chanté ça. Kondoko Nyamasi Mandako. Donc les noms, le chat de derrière la maison, parce que bon, il faut faire la part des choses. Oui. Chez nous, le mboa, le chien ou le chat est à la maison pour attaquer les mpoukou, comment on dit, les rats, les souris et tout ça. Donc il a un rôle dans la société, comme le chien aussi, il a un rôle. Ce n'est pas un jouet pour les enfants, mais pour parler ça aux enfants, c'est comme ça qu'on utilise ces onomatopées. À Kinshasa, maintenant, parce qu'à Kinshasa, nous ne connaissons pas bien le Lingala, on prend des mots simples, ça reste, et on va pas dire que le Lingala n'a pas des... Bon,
c'est vraiment des animaux. On peut parler sur autre chose, mais pas sur les animaux. Et donc, en fait, la raison pour laquelle les Kinois ne connaissent pas bien le Lingala, c'est parce que Kinshasa, c'est un lieu où se sont rassemblées toutes les communautés du Congo, quoi. Les gens de tout le pays. Voilà, donc les gens viennent de partout, ils sont à Kinshasa. Ils connaissent pas toujours. Au début, on a les Lingala et les Kikongo qui se disputent, puis les Lingala prennent les décisions sur les Kikongo et s'imposent. Mais les Baluba, les Baswahili, tout le monde on a plus de 230 communautés qui viennent à Kinshasa. Donc, et en plus, les Lingala est banni de l'école en 1962, comme les Chiluba, les Kiswahili et autres. Ça veut dire quoi? On reste qu'avec le Lingala parlé dans la rue. Les gens qui parlent le Lingala ne sont que des gens qui apprennent le Lingala dans la rue, dans la famille. Donc, la langue soutenue ou la langue, on appelle ça la langue soutenue, n'est pas disponible. Mais ce n'est pas que la langue n'a pas son niveau soutenu. Le Lingala a son niveau soutenu, mais qui n'est pas disponible. Alors, les Kinois qui veulent apprendre le Lingala doivent faire l'effort d'aller chercher. Voilà. Maintenant, petit à petit, il y a des écoles comme la mienne qui viennent avec ça. L'Institut Saint-Étienne, là où on enseigne les sciences et tout en Lingala. À cet enfant-là, tu lui diras que le Lingala est pauvre, mais il va te regarder avec des gros yeux parce que la mathématique, la science, l'anatomie et tout ça, l'histoire et tout ça, il apprend ça en Lingala. Tu vois? Mais d'ailleurs, tout à l'heure, quand on discutait avec un de tes enfants, quand on parlait de l'émission, on lui dit, en fait, on va parler du Lingala dont certaines personnes disent qu'il est pauvre. L'enfant était étonné. Il était étonné, était surpris. Parce qu'elle a toujours vu avec son papa qui lui racontait tout, qui lui expliquait tout à Lingala et tout ça, et lui dire que Lingala est pauvre. Bon. Le Lingala n'est pas pauvre, mais comme tu disais dans une vidéo, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui sommes pauvres en Lingala. Quand tu ne connais pas, va chercher. Donc, même le français, quand tu parles le français que nous parlons dans la rue et le français qui se parle à la VUB ou à l'UCL, ce n'est pas le même. Donc, si on n'avait pas lu l'Université de Liège ou l'ULB ou la Sorbonne ou tout ça, on n'aura pas tout ça. Ça veut dire que la langue soutenue est là. Et puis, les gens doivent lire. Kawata a écrit des dictionnaires. Il y en a un d'ailleurs ici. Le dictionnaire de Kawata HMT. Kawata a écrit 2 dictionnaires, français Lingala et même monolingue Lingala. Nzokanga a écrit 2 dictionnaires qui existent. Moi, Ngalaso avec son équipe à Kinshasa, ils ont publié depuis 2 ans comme ça les dictionnaires avec le français Lingala Sango qui existent. Et tu as des petits dictionnaires comme ça. Nous, au mois de septembre, on va larguer sur l'internet Monoko.org, qui sera un dictionnaire vraiment des mots français Lingala qui sont expliqués en Lingala. Donc ça existe, il faut chercher. Il faut lire. Il faut rappeler aussi que le Lingala vient donc de Makanza. C'est ça son origine. Donc le Lingala vient de l'Équateur. C'est ce qu'on appelle la province du Nord. Il y a beaucoup de langues qui sont dans la même zone que les Lingala, comme le Bobangi, d'où le Lingala vient. Et tu as les Libinza, les Céci. Il y a beaucoup de langues tout autour des Mbandaka, de tout ça. Si vous allez là-bas, vous allez voir que, bon, il y a tellement de vocabulaire tu n'as même pas à chercher. Les problèmes, comme je l'ai dit, à Kinshasa, si le vocabulaire du Lingala n'est pas connu, c'est parce que l'école n'enseigne pas. La forêt n'est pas à Kinshasa, la forêt est à l'Équateur. Le fleuve, à Kinshasa, le fleuve est, mais les poissons, les pêcheurs les pêcheurs qui parlent Lingala sont au nord. Les botanistes qui soignent par les plantes et tout ça. Les gens soignent par les plantes. Tu t'imagines que, il suffit de voir même le dictionnaire de Everbrook. Il met toute une liste non exhaustive, des plantes. Qui sont en Lingala. Donc, il faut chercher, pour l'aspect technologie, tout ça, on peut parler plus tard, mais tout ce qui est animal. Plantes, de l'air. Non, les Lingala. Et ce qui est vrai pour les Lingala est vrai pour les autres langues. Bien sûr. Donc, si vraiment les gens veulent entendre un Lingala vraiment vrai, il faut qu'ils aillent à l'Équateur, dans la ville de Makanza. Même pas à l'Équateur. Il faut qu'ils soient attentifs. Ils sont attentifs. Tu n'as pas à aller trop loin. Lutumba est là. Il parle. Même, je le disais, même Kofi Olomide. Moi, je ne peux même pas m'approcher du niveau de Kofi Olomide. Bon, il mélange le français parce que ça, c'est la tendance. Mais Kofi, quand il parle, quand tu entends les Lingala de Kofi, je m'approche pas. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des... D'ailleurs, on aura une vidéo où, justement, on expliquera pourquoi il y a du français dans le Lingala. On va continuer ici avec toujours les animaux. C'est la voie la plus directe, quoi. Exactement. Devinette, le perroquet en Lingala. Facile pour toi. Perroquet. Perroquet. Facile. Perroquet. Non. Je répète. Non. Tchakou. Tchakou.
perroquet, ça fait tchakou. C'est tchakou. J'ai jamais entendu un perroquet dire tchakou. Non, en fait, on a des perroquets gris. Avec la queue rouge, hein, c'est ça, hein, et un peu blanc, comme ça, c'est les perroquets qui sont... et eux, au fait, ils ont leur chanson, mais quasi tous, hein, c'est tchakou, tchakou, maman. Voilà, c'est ça. Alors, bienvenue, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais ça aussi, ça fait partie de l'ignorance qu'on a abordée tantôt. Ça veut dire que les noms tchakou, Oui. c'est les noms donnés pour les enfants. Par les enfants. Hein. Par les enfants. Oui. Et je vais revenir à la chanson qu'il a dit là après. Oui, oui. Mais le perroquet en lingala s'appelle Nkoso. Nkoso, oui. Donc les noms existent. Donc Nkoso. Donc pour dire, voilà, ça c'est bref, c'est clair. Nkoso, c'est le nom du perroquet. Pourquoi on dit tchakou, tchakou, mama? Ça veut dire on enseigne aux enfants que le perroquet a cette capacité de répéter. Tchakou, Mais tchakou, maman, c'est une comptine en fait. c'est une comptine pour les enfants. Tchakou, tchakou, mama, ou. Tu vois, c'est une phrase claire que le perroquet peut imiter. Oui. Et l'enfant peut identifier que le perroquet a imité. Parce que bon, va dire au perroquet, il va pas te le répéter comme ça. Tu vois, donc on a pris cette chanson simple pour des réseaux pédagogiques et c'est des comptines pour les enfants. Donc perroquet, c'est une Nkoso. En fait, donc c'est une comptine éducative pour les enfants, pour leur faire prendre conscience que le perroquet est un animal qui peut répéter. Qui peut répéter. Et on a pris un mot simple que le perroquet peut répéter, donc c'est tchakou. Voilà. Okay. Et que toi aussi, tu peux répéter des choses et en partant du plus simple au plus complexe. D'accord. Donc, c'est qu'on peut voir comme une truc comme ça, c'est tout un mode d'enseignement. Oui. Mais, Tony, c'est Tony, hein? Tony Sall. Voilà, sois-en sûr, le perroquet s'appelle Nkoso. Nkoso. Comme il y a perroquet za Nkoso. Il y a Nyawezali Kondoko. Il y a même Ezali Mpate. Tokoki pe Rolanda. Tompata, eza ndenge betui po ekolanda banyama nyoso tous les animaux. Déjà il y a un proverbe lingala qui dit ba benga nyama na kombo na yango qu'on appelle appeler chaque animal selon son nom. Voilà. Et ces gens-là ils vont manquer comment appeler un animal. Vraiment. On continue hein. OK. C'est pour ça qu'on est quand le perroquet répète et tout ça. Tchakou, tchakou, maman. Et tous les tchakou, c'est comme ça. En quelques minutes, j'ai appris plein de choses avec vous. Maintenant, tu parles lingala. Bon, et Tony, alors? Ah, moi, j'ai adoré tes clips, hein. Surtout... Donc en quelques minutes, Adjalabi, la journaliste, dit qu'elle a appris quelque chose. Hein? Et Tony s'est dit, ça y est, maintenant tu parles lingala. Voilà, donc ça veut dire c'est établi. Moi, j'avais dit que c'était en quelques minutes, il vient de subir ce que les Congolais ont subi. Oui. Ça veut dire que on lui a dit que le lingala, c'est une langue pauvre, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de créativité. Prends ça et dis Amen. Et les Congolais a dit Amen, comme les jeunes qui parlent là. Et il n'est pas le seul, là. Il faut pas les criminaliser ou comment, je sais pas comment on dit, lui bien donner sûr, la, oui. C'est à Kinshasa, même à l'université. C'est pas sa faute. C'est ce qui s'est dit. Et ça, on l'a dit aux Congolais, et les Congolais ont intériorisé ça. On va justement expliquer dans une prochaine vidéo. Voilà. Comment ce processus-là pour arriver à cette croyance-là. À cette croyance-là. Oui, mais, je vous rassure, et même à Djalabib, vous n'avez rien appris. Les lingala, c'est une langue qui est riche. Il faut apprendre et vous apprendrez encore pas mal de choses. Là, on a vu déjà avec les quelques vocabulaires, j'ai dû les corriger. Donc, ça va. Voilà. Et donc, maintenant, on va se retrouver donc pour le prochain épisode. Hein. Et dans ce prochain épisode, on va expliquer ce que c'est qu'une langue pauvre, ce que c'est qu'une langue riche. Et aussi expliquer comment le lingala en est arrivé à être appelé langue pauvre. Okay. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci, bienvenue pour... Mais merci à toi, Michael, pour avoir fait ça. Donc, on se ben, beauté. Voilà. Tout mon ami. Moi, c'est le quête. Yéli Nyamakoli à terre. Paix à Kokima terre.